La question 13, باش نحددوا le nombre de diviseurs du nombre 10 factoriel, غادي نستعملوا une propriété classique من le cours ديال l'arithmétique des nombrements. On commence dans une première étape par écrire 10 factoriel comme produit de facteurs premiers. Puis, à partir des exposants des nombres premiers figurant dans cette décomposition, et en utilisant la propriété précédente, on déduit facilement le nombre de diviseurs positifs, c'est-à-dire dans n, de 10 factoriel. Quand on a le nombre de diviseurs dans z de 10 factoriel, on va le résultat de 2. La question 14, دايما في l'arithmétique, نستعملوا فيها les propriétés de congruence et le petit théorème de Fermat dont voici l'énoncé. « 11 étant premier positif et 11 PGCD 2 étant égal à 1, alors en appliquant le petit théorème de Fermat, on déduit que 2 puissance 10 est congru à 1 modulo 11. من بعد كنستعملوا les propriétés de congruence en élevant à la puissance 12, puis en multipliant par 2 au cube pour aboutir sur 2 puissance 123 congru à 8 modulo 11. بنفس المراحل السابقة كنبينوا بأن 3 puissance 121 est congru à 3 modulo 11. Puis par addition, on déduit que 2 puissance 123 plus 3 puissance 121 est congru à 11 modulo 11. Or 11 est congru à 0 modulo 11. Donc 2 puissance 123 plus 3 puissance 121 est congru à 0 modulo 11 par transitivité. Ainsi, 0 et le reste de la division euclidienne de l'entier considéré par 11. La réponse juste est donc A. Dans la question 15, les coefficients de l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0 sont des nombres complexes non réels. Donc il faut faire attention en résolvant cette équation, surtout pour les élèves de sciences expérimentales et des branches techniques. Le discriminant de cette équation, c'est delta égale b carré moins 4ac. Après son calcul, on aboutit sur un nombre complexe qui n'est pas réel. On veille à l'écrire sous la forme petit delta au carré avec petit delta C4 plus I. Petit delta est dit racine carrée du nombre complexe grand delta. Petit delta est utilisé pour obtenir les solutions de cette équation au lieu de I racine de moins delta et moins I racine de moins delta qu'utilisent les branches sciences expérimentales et branches techniques. J'invite ces élèves à noter que dans ce cas plus général, Z1 et Z2 ne sont pas forcément conjugués. Après calcul de Z1 et Z2, il suffit de calculer module de Z1 au carré, de lui ajouter module de Z2 au carré pour noter que la réponse juste c'est B. ندوزو la question 16. في le cas ديال les puissances اللي كبر من جوج عندنا l'habitude باش كنستعملو la forme complexe trigonométrique ou bien la forme exponentielle. Sauf que dans ce cas c'est un peu spécial car on a affaire à 1 plus i et moins 1
qui sont des nombres dont le carré est simple. Donc ça va faciliter le calcul ديال grand Z. À la fin, on trouve grand Z égale moins 4, qui est un nombre complexe, réel, strictement négatif. Donc son argument c'est pi, et par suite la réponse juste c'est D. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.